Bon, eh bien, salut à tous, c'est Hugues. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va reproduire ce petit visuel FC Nantes. Donc, je fais un visuel par club de Ligue 1. Et donc, aujourd'hui, on s'attaque aux Canaries. Voilà, donc c'est parti. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord ouvrir les images. Donc, elles sont là. Je les prends, je les glisse. Très bien. Donc, je vais faire fichier nouveau. Et je vais créer un nouveau document. Donc ça va être du 1920 en largeur, 1080 en hauteur et 300 pixels par pouce. On fait créer. Donc je vais prendre les joueurs, je vais les détourer grossièrement. Donc je double-clique ici pour déverrouiller. Donc c'est vrai que c'est des joueurs un petit peu rétro, on va dire, mais qui ont quand même marqué l'histoire de Nantes, puisque c'est l'année où Nantes gagne la Coupe de France et bat Toulouse. Je crois que c'est Toulouse. Non, c'est Nice. Nice en finale. Donc voilà. Donc je prends la sélection rapide, ici raccourci W, et je vais cliquer en haut dans la barre, sélectionner un sujet. Donc c'est la barre d'options. Vous pouvez faire fenêtre. Et c'est option ici. Donc fenêtre, option, et vous l'avez. Et donc ça va sélectionner grossièrement le tour du joueur, ici. Et je peux cliquer sur le drapeau japonais, donc là. Et donc, ça va tout simplement détourer le joueur. Je peux faire clic droit, convertir en objet dynamique. Alors, ce sera toujours la même chose, en fait, pour chaque détourage. D'abord, je les sors grossièrement. Donc, je double-clique. Ici, je me mets en sélection rapide. Je fais sélectionner un sujet. Ça va sélectionner tranquillement. Je clique sur le drapeau japonais. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais appeler ça Lafond. Donc on détourne grossièrement et puis après on affinera tous ces détourages. Donc je fais CTRL-T pour le réduire comme cela. Je peux le réduire un peu comme ça. Et pareil au niveau de Ludovic Blas, je le prends. Donc celui-là il va aller derrière. CTRL-T, je peux le réduire comme ceci. Et nous sommes bons. Donc ça peut faire quelque chose un peu comme ça. Au niveau des tailles, ça me paraît à peu près être bon. Alors après, si c'est pas exactement ça, c'est pas grave, on affinera. Je vais créer les bandeaux. Donc je vais aller ici. Je prends l'outil rectangle, raccourci U, et je vais pouvoir tracer un rectangle. Donc un rectangle à peu près comme ça. Un rectangle classique pour le moment. On va mettre la couleur. Alors je les ai déjà, mais je vais quand même vous remontrer tous les codes couleurs. Donc on va mettre une couleur comme ça déjà dans un premier temps. Comme cela. Alors il arrive à peu près jusque là. Voilà. Et une deuxième. Donc je le prends. Je pouvais faire un Alt glisser, c'est vrai, pour le dupliquer. Mais bon, je vais rester là-dessus. CTRL-T pour la rotation. Et je le mets ici. Donc ça va être les Canaries de la Beaujoire. Donc je clique et je peux l'agrandir comme cela. Et au niveau de ça, je vais échantillonner les couleurs. Donc je fais I pour prendre la pipette, je clique sur le jaune, je fais X pour permuter, je clique, ça me permet de prendre l'autre jaune. Donc X, ça permet de permuter les couleurs, comme cela. Donc j'ai un rectangle là, donc je vais mettre ce rectangle dans cette couleur. Voilà, je vous laisserai, si vous jamais voulez reproduire la fiche, je vous laisse prendre le code couleur. Et celui-là, donc je double-clique, je prends ce code couleur et on est bon. On va un petit peu les modifier. Donc pour ce faire, je vais prendre la sélection directe. Voilà. Et je peux modifier un point là, histoire de faire quelque chose de plus... voilà. De plus élancé comme cela. ça fait des flèches un peu, des bandes un peu comme ça, pointues. Donc je vais prendre le texte maintenant. Je vais écrire FC Nantes. Donc ce qui est bien en fait, c'est que j'ai fait la fiche hier. Et du coup, tout se sélectionne automatiquement. Donc la police, je vais vous la montrer. J'agrandis un petit peu ça. Et en fait, ce logo-là, ça permet de reprendre les couleurs. Vous voyez, je peux me mettre là. Je peux me mettre derrière. Je fais I pour échantillonner. Le FC Nantes, je le prends. Et je prends exactement ce vert-là. Donc je préférais ce vert-là pour l'affiche. Plutôt que celui final. Hop. Je vais grossir le FC Nantes comme cela. Pas obligé que ça prenne toute la place, hein, mais si déjà ça peut prendre une bonne partie, c'est très bien. FC Nantes là en bold italique et je vais mettre les Canaries de la Beaujoire, donc les Canaries
de la Beaujoire. Attention à ne pas faire de faute. Ça m'a l'air d'être ça. Et on passe en mode régular italique. Et je peux un peu réduire la taille, histoire que ça fasse quelque chose de plus, de plus fin. Les Canaries de la Beaujoire, je vais le placer ici. Alors je le place à peu près comme cela. Voilà. Non, là c'est plutôt bien. C'est plutôt ça. Donc c'est très bien. On va y mettre les ombres maintenant. Donc il y a une ombre portée sur lui, une ombre portée sur lui, une ombre interne ici et une ombre interne ici. Donc je vais sélectionner le FC Nantes, je fais clic droit, option de fusion. Je vais mettre ombre interne comme cela. Et je peux un peu jouer sur la taille, sur la distance. Donc histoire que ça fasse un peu un creux comme ça. Et ça creuse le FC Nantes. Comme cela. Donc je peux faire Alt glisser. Voilà, donc j'appuie sur la touche Alt ici. Je glisse sur les Canaries de la Beaujoire. Et je peux un petit peu baisser la taille. Ça permettra de faire quelque chose de plus fin comme ça. Et je fais OK. Je vais mettre une ombre portée ici. Clic droit, option de fusion. On va mettre l'ombre portée. Donc l'ombre portée, je la mets à 100%. La taille, je l'augmente. Je grossis. La distance, je place ça comme ça. Alors attention à la taille. Même attention au grossi. Voilà. Donc je vais mettre ça, allez, à 70. Non, peut-être un peu plus. Peut-être 90. Voilà, très bien. Et les Canaries de la Beaujoire, on va faire pareil. Alt glisser. Et nous avons l'ombre comme cela. Donc je vais juste un peu modifier cette ombre interne là. Je la trouve un peu trop... c'est peut-être au niveau de la taille. Alors, à voir. Ouais, voilà. Je l'augmente un tout petit peu comme cela. À voir aussi au niveau des joueurs, histoire de mieux les replacer. CTRL T. Voilà, histoire de les centrer. Ils sont à peu près comme ça. Le Ludovic Blas, je peux le faire un peu plus petit. Je prends le logo, je vais le décaler un peu. Je vais le descendre aussi. Voilà. Je vais faire clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Donc au niveau de l'incrustation couleur, je me mets en vert. Donc c'est exactement ce vert là. Voilà, je fais OK. Vous voyez, c'est ce code couleur 00A558. Je fais OK. Je vais pouvoir maintenant faire I pour aller échantillonner une couleur. Donc je vais prendre la couleur de fond là, qui est là. Donc celle-là. Je fais G pour le pot de peinture. L'arrière-plan, je déverrouille. Donc je double-clique et je fais OK. Donc là, je vais appeler ça BG comme background. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là, je vais faire Nantes. Donc je vais me mettre sur les FX. Et je vais importer tout ça. Donc nous avons clic droit, convertir en objet dynamique. On va appeler ça flamme. C'est des flammes en gros. Je prends les flammes. Je glisse ici. Et je vais pouvoir les mettre à peu près là. Donc je fais CTRL L. Donc CTRL L alias les niveaux. Donc si jamais vous n'avez pas le raccourci, vous faites image, réglage, niveau, CTRL L. Et vous pouvez ici, voilà, par exemple, on va mettre 42 pour boucher un peu les noirs. Donc en fait, cet effet de niveau, il permet de rendre les noirs plus noirs ici. Et je vais passer en mode superposition. Ça me permet d'avoir la flamme comme il faut. Donc je fais OK, je vais l'agrandir un peu. Donc je crois même que je l'avais mis en verte, il me semble. Alors je vais l'agrandir même beaucoup plus. Pour faire une vraie flamme. CTRL U pour la teinte saturation. Donc image, réglage, teinte saturation, alias CTRL U. Je colorise ici et on va pouvoir augmenter. Donc se mettre dans les verts comme cela. Parfait. Mais on va d'abord importer l'image avec le stade justement. Donc je fais fichier ouvrir. Je vais prendre le stade qui est là. Donc je vais le déverrouiller. Je vais l'appeler stade. S-T-A-D-E. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends. Je le glisse dans les centimètres 1. Alors il est un peu petit, mais on va... Donc, nous avons le stade. Alors s'il est trop petit, je vais faire un petit tour dans gigapixels. Donc je peux cliquer là. J'ai le stade en plus grand. Je fais fichier, ouvrir avec. Je l'ouvre avec Photoshop sur le deuxième écran. Et nous avons un stade. Voilà, on n'a même pas besoin de l'agrandir. Donc c'est parfait. Je peux convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça stade. Voilà, je vais le mettre à l'arrière-plan. On a même besoin de le réduire au final. Donc c'est ça qui est assez marrant. Je vais le mettre à peu près là, à peu près comme ça.
Alors c'est pas grave si ça fait pas tout le... Alors non, faut vraiment que ça fasse ça comme ça. Donc je vais cliquer sur le masque ici, je vais faire B pour prendre le brush, le pinceau, je fais X pour me mettre en noir, donc toujours pareil, hein, le noir ça efface, X, le blanc ça rajoute. Donc je fais X pour me mettre en noir, je peux y aller, donc je fais le noir comme cela. Je fais Alt-clic sur l'œil pour isoler, donc là on est plutôt... c'est plutôt ça. Donc une fois que j'ai... importer le stade, là, on va y mettre 2-3 petits effets. Donc, CTRL U pour la teinte saturation. Je reviens pas, sinon c'est image, réglage, teinte saturation. J'utiliserai toujours CTRL U. Donc, je vais essayer de faire, voilà. Je vais essayer de faire quelque chose de vert un peu. Voilà, histoire que ça fasse vraiment le FC Nantes, quoi. Je vais mettre peut-être dans les filtres caméra raw un peu de clarté. Donc, filtre caméra raw. Et c'est dans les effets. Donc, je vais augmenter la clarté. Alors peut-être pas à fond quand même. Voilà, on va mettre 30 plus 30. Et donc on a quelque chose de plutôt sympathique. Je vais en profiter maintenant pour prendre la flamme. Donc voilà pourquoi je l'avais importé. Je fais CTRL J pour la prendre. On va la glisser là derrière Ludovic Blas. Alias Ludo Blas aussi. J'entends beaucoup de monde dire Ludo Blas. Donc voilà, c'est Ludo Blas du coup. Je peux aller sur la teinte saturation. Je double-clique. Je vais me mettre en jaune. Jaune comme cela. Ok. Je peux faire Alt glisser. Voilà, pour avoir plusieurs effets. Comme ça, je l'agrandis un peu. Donc c'est bien. Ça me permet de l'agrandir vraiment au niveau de sa taille. Donc des flammes comme ça, on pourrait en mettre un peu partout. Là, je vais en laisser 2, je trouve que c'est bon, faut pas trop surcharger non plus parce qu'il y a d'autres effets à venir. Et je vais pouvoir importer donc cet effet. Donc c'est un effet de flash, vous voyez, ça fait des sortes de flash là sur le côté. Donc je peux faire CTRL T, je fais Alt. Voilà. Alt comme ça, j'augmente un peu. Je vais faire CTRL L pour les niveaux. Je vais me mettre à 30, comme cela, je fais OK. Et je peux passer en mode superposition. Donc ça va me permettre de... Je vais appeler ça Flash FX même. Ça va me permettre en fait de virer le noir, le mode superposition, et je peux le placer derrière Ludovic Blas. Donc là on le voit pas trop. Mais on va noircir un peu les bords par la suite et on le verra ressortir encore plus. Je vais faire pareil, je vais importer cet effet, un effet de line un peu. Sorte de line comme ça. On va pouvoir en fait mettre un peu de dynamisme, notamment ici. Donc là c'est plutôt pas mal. Je vais faire pareil, un CTRL J, CTRL T. Voilà, je fais clic droit, symétrie axe horizontal. Et je vais en mettre un là aussi. Alors je l'agrandis un peu. Comme ça. Et voilà. Et si je veux aussi faire en sorte qu'il... Alors, Alt molette pour zoomer. Alors là ça fonctionne pas. Si je veux faire en sorte qu'il passe derrière le joueur, je peux faire un masque. Là. Je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, je me mets en noir avec X. Alt molette pour zoomer. Et vous voyez, je peux peindre le tour ici pour vraiment faire en sorte qu'il... Et même là, là il passe par-dessus, on n'est pas obligé. Vraiment faire en sorte qu'il passe par derrière. Donc on aura presque fini au niveau des effets de particules. Je vais importer justement les particules pour terminer, qui sont là. Donc bon, on les verra pas beaucoup, mais CTRL L pour les niveaux, mais ça ajoute un peu. Donc je me mets à 40, toujours c'est pour bien boucher les noirs, histoire que ça parte. CTRL U, voilà, coloriser, je me mets la saturation à 100%, je peux me mettre en jaune, comme ça. Quelque chose de jaune, voilà, et je peux me mettre derrière... me mettre derrière ici. Alors avant ça, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un petit objet dynamique là sur les rectangles. Clic droit, convertir en objet dynamique, celui-ci et celui-là. Et j'avais fait filtre, galerie de filtres. Et donc dans la galerie de filtres, voilà. Donc je m'étais mis en texture, plaquage de texture et toile. Donc après voilà, c'est pas obligatoire, mais je l'avais fait. Donc mise à l'échelle 100, relief 3. Donc vous voyez, on a quelque chose de plus en relief ici. Et je peux faire pareil, Alt glisser sur lui. Donc ça crée le même effet, mais en mode pareil, plaquage de texture. Le logo là, donc clic droit, option de fusion, ombre interne.
je me mets là en ombre interne. La taille, je peux l'augmenter. Voilà, c'est pour que ça creuse un peu comme si ça fait un effet creusé un peu. Donc c'est bien, j'aime bien. Donc je vais me mettre ici, BG, je vais faire un nouveau calque, je vais appeler ça brush. Brush, je vais faire B. Voilà, je prends le pinceau, je fais I pour prendre la pipette. Donc ça prend la pipette qui est là, je clique dessus, je fais B. Donc je vais faire un point de couleur ici. Donc clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Et vous voyez, au niveau de l'incrustation couleur, on peut mettre la couleur qu'on veut. Donc je vais mettre la même chose, mais je vais le baisser un tout petit peu. Voilà, histoire que ça crée comme un peu un dégradé, vous voyez. Hop, vous voyez, je vais vous montrer les motifs qu'on va créer. On va créer le FC Nantes là qui se répète. On va créer les trois rectangles ici qui sont là, qui se répètent aussi. Et on va créer les points là, ce que j'appelle un halftone. Donc, et on va créer aussi ça. Donc ça va être vraiment très rapide à faire. Donc je vais faire fichier nouveau. Donc je vais créer un nouveau document. Donc c'est du 300 par 80. 300 pixels en largeur, 80 en hauteur. Je fais créer. Je peux déverrouiller ici. Je fais un nouveau calque là. Voilà, je supprime. Alt, molette pour zoomer. Je vais appeler ça FC Nantes. Donc FC Nantes. Voilà. Et je peux, alors peu importe la couleur pour commencer, je peux le centrer. Donc CTRL A pour tout sélectionner. Alors je vous montre, hein, vous le prenez, vous pouvez le centrer comme cela avec les repères commentés. Si jamais vous n'avez pas les repères commentés, vous pouvez faire CTRL A. Alors on va faire CTRL D pour désélectionner, vous voyez. Je peux faire CTRL A et je peux cliquer là et là. Donc dans la barre d'options, ça permet de centrer au milieu. Et là ça va à droite, à gauche, enfin à gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, au centre. Donc moi je me mets au milieu et au centre. Donc je vais faire édition, utiliser comme motif et je vais appeler ça Nantes -du 8 logo. Donc je fais OK. Je vais aller dans les sans-titres 1. Je clique sur la demi-lune en bas. Je vais mettre un motif. Et donc je prends le dernier que j'ai créé. Donc le FC Nantes qui est là. Donc c'est bien ce qui me semblait. Ça ne me convient pas. Donc ce que je vais pouvoir faire en fait, c'est prendre celui-là. Voilà, au niveau du C. Et je vais me mettre par exemple à 200. Allez, on va dire 232. 230, mais je sais pas si j'arriverai bien à arrondir. Donc je vais faire ça et ça. Donc voilà, on peut peut-être même essayer 240. Allez, soyons fous. Donc CTRL A, clac, je me mets au milieu et comme ça. Édition, utiliser comme motif Nantes logo FC, je sais pas du tout comment l'appeler. Et donc on va revenir dessus à ce moment-là, on va faire la demi-lune et on va faire motif et on va mettre celui-là. Donc là c'est beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus resserrés. Donc comme ça vous montre comment resserrer un motif au mieux. Donc je peux faire clic droit, convertir en objet dynamique et je peux les bouger. Alors vous voyez, là par exemple, je suis là, je vais l'appeler Nantes-du 8 pattern. Je fais CTRL T et je peux le bouger dedans. Quelque chose de cohérent, à peu près comme ça. Je fais le masque ici. Donc le masque de fusion, je fais B. Voilà. Et avec le brush, je vais peindre. Donc je peins en noir. Via le brush, comme cela, je fais clic droit, option de fusion. Et au niveau des options de fusion, incrustation couleur. Donc je vais mettre exactement le même jaune que là. Vous voyez, histoire d'avoir un FC Nantes plus... voilà, qui ressort comme ça. Et je vais peut-être même encore le saturer un peu. Donc je vais sur le S. Je vais sur le S ici, vous voyez. Et je peux même encore un peu le saturer. Donc en baissant le curseur. Vous voyez, je baisse le curseur et OK. Donc comme ça, on a un FC Nantes un peu sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant un effet avec des rectangles. Donc je vais faire 3 rectangles. Celui-là, il est assez simple à faire. Donc un petit rectangle comme cela, blanc toujours. Donc je le prends, je fais CTRL T, je fais une petite rotation légère. Je vais le placer derrière le Alban Lafont. Donc voilà, je fais CTRL J, je peux le déplacer comme ça, CTRL J encore, je peux le déplacer encore comme ça. Je sélectionne les 3 et je me mets donc sur cette... donc je peux faire un CTRL G, hein, au passage je vais appeler ça rect. CTRL T, hop. Je me mets comme cela.
Voilà, et au niveau des rects, et je peux y aller là. Et en fait, c'est pour qu'il soit espacé le même espace entre chaque. Donc, vous voyez, je sélectionne les 3 comme cela. Et donc, nous avons celui-ci. Donc, on clique là et c'est la même répartition. Donc, ça crée un petit effet, vous voyez, de motif qui se répète, qui est plutôt bien, plutôt sympathique. Je me mets tout au-dessus. Là, je vais cliquer sur la demi-lune en bas. Je vais faire motif. Et au niveau des motifs, j'ai celui-là. Donc, c'est des motifs qui sont issus de la version, je le dis à chaque fois, mais c'est que j'avais trouvé dans Photoshop CC 2019. Donc, vous voyez, au niveau de l'échelle, je me mets à 320 comme ça, ou même je peux même mettre à 350. Ça dépend combien j'en veux. Ils sont là. C'est des motifs en .pat, donc en point pattern, issus de la version Photoshop CC 2019. Et donc, ça me permet, voilà, vous voyez, de faire des lignes comme ça en échelle 350. Et je peux le charger. Donc, je prends le fichier, je vais là, je fais importer les motifs et ça crée un petit dossier. Et donc, moi, je m'étais servi de celui-ci. Donc, je le prends, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. On va passer en mode de fusion. C'est le produit, ça efface le blanc. Donc, c'est bien. Je vais cliquer sur le drapeau japonais. Ici, je fais B. Voilà, et je peux peindre. Donc, je peux peindre comme cela. Voilà, pour faire cet effet, donc ce petit effet de motif qui se répète. Donc j'avais dit qu'il serait assez rapide, donc j'ai pas menti, c'était assez simple à faire. Je voulais vous montrer parce que je l'ai déjà fait, je pourrais vous le montrer en tout fait en fait, vous voyez, je peux le prendre, voilà, je le prends là, je le glisse là. Là il est déjà fait, quoique il est un peu petit, mais bon, il est un peu petit, mais il passe quand même. Vous voyez, je pourrais le mettre là. Mais on va voir comment on crée cet effet assez sympa. Donc je fais fichier nouveau, pareil, à chaque fois que je fais un nouveau motif, je fais un nouveau document, donc 100 par 100. Je veux que ça se répète, donc je déverrouille. Je fais un nouveau là, ça je vais virer. Je fais Alt molette pour zoomer. Je vais prendre l'ellipse là, et je vais faire une petite ellipse. Donc assez légère, je vais le passer en blanc, tout blanc, comme cela. Et je vais le centrer au niveau de mon plan de travail, donc CTRL A, je peux centrer là, donc clic ici et là. Vous voyez, hop, là on est là, là on est là, là on est là, là on est là. Donc je me mets bien comme cela. En petit, je vais faire édition, utiliser comme motif. Donc je vais appeler ça dots, comme des points, je fais OK. Et je vais pouvoir créer là, avec le motif, ici, comme cela. L'espèce de répétition. Alors c'est bien, c'est à peu près ça. Il faudra peut-être essayer de les espacer un peu moins, on verra. Il est créé, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je prends le rectangle de sélection. Alors avant ça, il faudrait peut-être réduire un peu l'échelle, donc je peux rentrer dedans, réduire un peu l'échelle. Voilà, 40. Il y en aura plus, je fais 8. Vous voyez, il y en aura plus. Non, il est très bien. Avec le rectangle de sélection là, je vais faire, voilà, rectangle, comme cela. Et ici, je peux cliquer sur le drapeau japonais. Et donc ça me fait, donc je remonte, je fais le rectangle et je clique ici sur le drapeau japonais. Et je peux même refaire un objet dynamique. Voilà, un objet dynamique par-dessus un objet dynamique. Je le prends avec CTRL T, je vais l'appeler Halftone avant. Voilà, je le renomme, comme ça je sais exactement ce que c'est. CTRL T. Je vais le déplacer, donc le rotationner un peu comme ça. Alors dans l'exemple, il était plus petit et il était comme ça. Et je le place là, donc je vais effacer, donc je fais un masque, toujours je peins en noir pour effacer le dessous. Et je vais y mettre une petite ombre, donc clic droit, option de fusion et ombre portée. Donc l'ombre portée, on va l'augmenter un peu, histoire que ce soit un peu plus marqué. Donc une ombre portée comme cela, quelque chose de vert là. Vert comme ça fait beaucoup. Voilà, juste un petit peu de vert, mais pas de trop, mais un peu comme cela. Je fais OK et OK. Bah, nous avons tous les effets de motifs possibles et disponibles. Je pourrais peut-être l'augmenter un peu celui-là. Alors je vais cliquer sur le chaînon là, histoire de ne pas supprimer le masque. Je fais CTRL T, voilà, et comme ça, vous voyez, je peux l'augmenter un peu. Ce sera un peu plus gros. Et c'est exactement ça. Je fais un cercle. Je vais me placer. Donc le fond, je ne mets pas de fond. Le contour, j'en mets un comme cela.
Je vais me mettre par exemple, aller à 40 pixels. Voilà. Avec cette couleur. Et je le place là. Donc là, je peux le déplacer en dessous. Comme ça. Alors, on a le Nantes pattern même. Un petit rond comme ça, c'est pas mal. On pourrait peut-être même essayer avec CTRL J. Alors, c'est un test. Hein. De le prendre et d'en mettre un aussi en bas. En bas ici. Alors, est-ce qu'on le voit du coup? Faut le mettre au-dessus du stade. Oh, ça peut le faire. Et si je le mets comme ça. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, moi je dis. Donc je vais créer un nouveau. On va se mettre derrière le Ludovic Blas là. Je vais créer un nouveau. Je vais appeler ça Light. L-I-G-H-T. B. Je fais I pour prendre le brush là. Enfin la couleur pour le brush. Donc je vais faire un brush comme ça. Donc je clique ici. Voilà. Et je clique par exemple là. Donc pour faire deux lumières. Voilà, là on a deux lumières. Là, ça permet de dégayer un peu. Et on va mettre peut-être un mode de fusion. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? À voir lequel fonctionnerait le mieux. On va dire le mode couleur. Allez, soyons fous. Et puis on peut peut-être essayer d'en mettre encore. Voilà, ça peut même égayer un peu. Je vais détourer Alban Lafont en live devant vous. Et puis après, je ferai moi-même Ludovic Blas, puisqu'ils ont été sortis un peu grossièrement, mais on veut vraiment les faire au pixel près. Donc pour ce faire, je double-clique sur Alban Lafont, ça me permet de rentrer dedans, je fais C. Donc voilà, ça me permet de recadrer comme cela. Je fais OK. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je mets une couleur unie. Alors on va mettre quelque chose qui n'est pas trop présent sur le joueur. Alors là, c'est du orange, donc ça l'est un peu. On va mettre quelque chose de rose. Désolé au passage si ça vous éclate la rétine. Je vais me mettre sur la vignette du masque. Je fais B. Je vais zoomer comme ça, Alt molette pour zoomer. Alors, si ça veut bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer les raccourcis. Donc, CTRL, clic droit, glisser. Ça permet de... Donc, gauche-droite, le diamètre. Et au bas, c'est la dureté. Donc, merci à l'infobulle parce que je me rappelais plus du tout de comment on appelait ça. Donc, c'est le diamètre. Et donc, je vais... zoomer Alt molette, donc le noir ici, donc en étant bien sur la vignette du masque, le noir ça efface, X pour permuter, le blanc ça rajoute, vous voyez, comme cela, et donc Alt clic, je zoome ici, et je peux y aller, donc je peux faire aussi Shift, avec des lignes droites, vous voyez, si je fais Shift, comme ça me permet de faire... des lignes droites. Donc voilà, la meilleure technique pour moi de détourage, c'est vraiment de faire le bord avec le brush. Donc histoire de garder vraiment les pixels qu'on souhaite et d'éliminer ceux qu'on ne souhaite pas. Et pareil au niveau de ça, donc je peux faire L. Là, je vais prendre le lasso polygonal, raccourci L. Et je vais faire au lasso le tour là du bras. Je fais B pour reprendre le brush. Et je peux... Voilà, CTRL D pour désélectionner, donc CTRL Z pour revenir en arrière, sélection, désélectionner alias CTRL D. Voilà, ça permet vraiment en fait de faire le tour du joueur sans problème, pareil au niveau de ça. Voilà, il est très bien, il est très bien. Donc je fais Shift, ça me permet de faire des lignes droites. C'est toujours intéressant en fait si vous pouvez créer des lignes droites avec Shift. Donc il est détouré là, il est réussi au niveau du détourage selon moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enlever la couleur unie, je clique, je m'en vais ici, je ferme, je fais oui. Et voilà, je l'ai détouré exactement comme je le souhaitais. Donc je vais faire pareil avec Ludovic Blas et on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé de détourer Ludovic Blas. Donc ça y est, et je vais mettre quelques petits effets sur les joueurs. Nous allons d'abord mettre un effet en bas avec la demi-lune incontournable d'exposition. Donc je vais me mettre à 0,39 par exemple. Je me mets en masque d'écrêtage, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Je peux faire CTRL I pour inverser le masque. Vous voyez, hop, je vais me mettre en masque négatif, je fais B. Je prends le brush, X. Voilà, pour permuter X. Vous voyez, et sur le masque, je peux peindre en blanc. Pareil pour Alban Lafont. Donc, je clique en bas. Je fais exposition. J'augmente un peu. Exposition 0,39. Clic droit. Créer un masque d'écrêtage. CTRL I. B. Et hop. Je peux cliquer là. Et faire une petite exposition ici. Ensuite, je vais y ajouter, je clique sur la demi-lune en bas, un petit teint de saturation.
je fais coloriser, donc je me mets toujours, je clique là pour faire le masque. Voilà, je vais passer en jaune, quelque chose de jaune un peu plus saturé. Je fais CTRL I toujours pour inverser, donc bien en cliquant sur le masque. B et X pour prendre le blanc, voilà, histoire d'ajouter. Donc là, on va faire quelque chose de jaune dans le cou. Et dans le cou, on veut vraiment quelque chose de jaune. Pas forcément sur le maillot. Non, sur le maillot, c'est pas obligatoire, on va juste le faire là. Voilà, histoire de le fondre un peu plus. Comme ça. Donc pareil, on peut vraiment y aller. Pareil sur Ludovic Blas, Ludo Blas. J'aime bien dire Ludo Blas, ça fait genre on se connaît. Donc teinte saturation. Je fais coloriser. Je me mets en jaune, comme cela. Voilà, je me mets en masque. Décrétage, bien sûr. Alors un jaune peut-être un peu moins... Voilà, peut-être un peu plus jaune comme ça. CTRL I pour inverser. Donc masque noir, B. Je prends le jaune, comme cela. Et on y est. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir par une petite ombre. Donc je prends Blas, je fais CTRL J. Voilà, celui du dessous, je vais l'appeler ombre. Ombre comme cela. Je vais y mettre en option de fusion une incrustation couleur en noir pur. Donc un noir à 0,00. Là, je fais OK et OK. CTRL T et je peux décaler légèrement. Voilà, comme cela. Alors, c'était plus de l'autre côté dans la fiche de base. Alors, voilà, plus de ce côté-là. Et je fais filtre, flou gaussien. Je me mets à 10. Je fais OK. Voilà, ça crée une ombre comme ça. Je me demande si je peux pas me mettre plus à 20. Ouais, 10 ou 20. On va essayer 15. Donc, je fais CTRL J sur la fond. Je fais ombre ici. Voilà, clic droit, option de fusion. Incrustation couleur, je me mets en noir pur. OK, OK. CTRL T. Je déplace comme cela. Filtre. Flou gaussien. Et voilà, je suis à 15. Je fais OK. Donc on est plutôt bon là au niveau des joueurs. Hein. Je trouve ça plutôt cohérent, même au niveau de l'affiche. Donc on va passer un peu à la partie 2, l'étape 2. Alors ce que je pourrais faire avant, c'est pour me retrouver dans tout ce Capharnaüm, c'est regrouper tout ensemble. Donc ça, je fais des CTRL G, donc je fais des groupes. Donc je prends tout du fond jusqu'au scanline. C'est pas facile à dire, scanline. Donc avec Shift, en fait, je clique sur le dernier, je clique sur le premier avec Shift, ça sélectionne tout. Je peux aussi tous les sélectionner un par un, mais bon. L'objectif, c'est de tout sélectionner rapidement. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc l'objet dynamique permet d'aplatir l'affiche, mais on pourra toujours revenir dedans en double-cliquant, donc je double-clique. Je peux faire C, donc dans la barre d'outils pour prendre l'outil recadrage. Et je peux recadrer, vous voyez, sur les limites, sur les bords de la fiche qui est là. Donc je recadre, je valide. Voilà, donc je supprime les pixels rognés, ce sera pour le tuto, on n'en aura plus besoin. Et là, je peux valider, donc on a tout recadré. Vous voyez, voilà les canaris de la Beaujoire. Peut-être au niveau de la Beaujoire, là, le E, il est un peu caché. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement cliquer là, faire B. Voilà, changer le masque, en fait. Le curseur, il est passé en mode pointeur. Vous faites cadenas. Vous voyez, ça permet d'aller sur l'un, sur l'autre. Donc, je vais y aller comme ça. Et virer l'effet au niveau du FC Nantes. Ça ferait quelque chose de plus comme ça. Ils sont là, les FC Nantes. Je pourrais peut-être essayer d'y ajouter un effet. Donc peut-être l'ombre portée. Voilà, une petite ombre portée très légère. Alors là, je l'ai mis à 20. À 20 au niveau de la taille. Ouais, quelque chose comme ça. OK. Donc on est bon, on valide. Je fais oui. Voilà. Et ça permet de valider la fiche. C'est très bien. On va y ajouter un petit effet. On peut cliquer sur la demi-lune en bas, faire une teinte saturation. Je vais me mettre à 10. Et ça permet de donner un peu plus de saturation. C'est bien. Juste à 10 sur les globales. Je fais OK. Je vais faire CTRL, ALT, SHIFT et E. Ça me permet de faire une copie avec Fusion. Je vais l'appeler RGB. Donc si vous avez deux calques, voilà, ça permet de copier les deux calques et de le mettre sur un calque au-dessus. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je double-clique. J'efface le R là. Voilà, le R ici, je l'efface. Je fais CTRL T et je peux me déplacer comme cela. Alors je vais me déplacer de 2. 2, ça devrait suffire. Je peux cliquer sur le masque ici, faire B.
Voilà, et je peux effacer là où je le veux pas, donc je le veux pas sur les visages, surtout. Sur le FC Nantes, là. Voilà, ça, j'en veux pas. Donc je peux voir un peu, voilà, quelque chose comme ça, histoire qu'il y ait un petit effet d'RGB, mais léger, je veux pas trop que ce soit prononcé non plus. Donc on va refaire un contrôle Alt Shift et E, on va l'appeler LUT. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, je vais aller dans filtre, filtre caméra raw. Voilà, je clique là sur parcourir les profils, les carrés ici, et dans artistique, j'avais choisi celui-ci, donc le 4, artistique, artistique 4, OK. Donc on a quelque chose de plus, on va dire, rouge un peu. Donc on va baisser un peu quand même. Là on est à 100%, on va mettre 70. Je fais OK. Le Alban Lafont, faudra baisser un peu la saturation parce que là il a vraiment un teint pas terrible. Donc je vais aller dans correspondance de couleurs. Je vais y mettre un petit... Alors je pourrais mettre tout stripe. Vous voyez, ça fera un effet assez sympa en 2 couleurs. Donc je vais mettre 3 stripes. Voilà, c'est pas mal. Et donc, au niveau du 3 stripe, là, je vais baisser l'opacité. Je vais essayer 50. 50, c'est bien, je trouve. On va juste ici faire un teint de saturation parce que c'est pas possible. La saturation ici, elle est pas possible. C'est au niveau des rouges. Voilà, je vais baisser les rouges un peu. Donc, je vais mettre moins 10. Donc, je fais CTRL I pour passer en négatif. Je fais B. Je prends le pinceau blanc et, vous voyez, je peux gommer là. Donc pour qu'il soit moins rouge quand même. Donc là j'étais à moins... Au niveau des rouges j'étais à moins 10. Je peux même me mettre en moins 15. Donc voilà, je pense que moins 15 c'est bien. Même au niveau de lui on peut peut-être essayer aussi un petit teint de saturation. Voilà, teint de saturation. Au niveau de ses rouges à lui on va mettre moins 5. Je fais CTRL I, B. Et je peux peindre là. Donc on n'a pas une grosse différence. Je vais me remettre sur les rouges. Voilà. Donc je vais mettre moins 15 aussi. Donc en blanc. Donc ça me permet en fait d'enlever le rouge, le surplus de rouge on va dire. Donc ça je vais tout prendre, je fais CTRL G. Si j'ai pas le raccourci, je clique sur le groupe en bas. Je vais appeler ça CC. Donc vous voyez, ça va faire un peu la correction des couleurs. Donc c'est mieux je trouve. C'est même beaucoup mieux au niveau des teintes de peau. Et donc je vais terminer par un petit effet CTRL Alt Shift et E en bonus on va dire. Donc je vais appeler ça Topaz, T-O-P-A-Z. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust et Clarity. Topaz en fait si vous voulez c'est un effet qui n'est pas disponible à la base dans le logiciel mais qu'on peut rajouter. Donc si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer une alternative. Donc je vais me mettre peut-être plus à 70. Alors il y a peut-être juste au niveau du filtre caméra raw 2-3 petits ajustements, notamment peut-être au niveau des tons foncés. Je trouve ça un peu... Voilà, je vais déboucher un peu les tons foncés. Voilà, et là ce sera mieux. Donc je vous montre juste l'alternative si jamais vous n'avez pas Topaz. Donc vous faites CTRL Alt Shift et E. Donc ça va être un petit effet de caméra raw. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw. Et c'est au niveau des effets, la clarté ici qu'on peut booster. Alors attention parce que vous voyez ça a tendance à devenir noir. La texture aussi. Au niveau des détails, vous augmentez la réduction du bruit de la couleur. Et au niveau des lumières, vous augmentez les tons foncés comme cela. Et vous faites OK. Et voilà, vous voyez, ça permet de jouer sur le contraste là. Donc c'est bien aussi, mais c'est un peu moins bien je trouve. Donc moi, je vais rester sur Topaz comme cela. Donc en fait, on va faire un petit vignettage. Donc vous créez un nouveau, donc ce sera le tout dernier effet, donc vignette, on va appeler ça vignette, un nouveau calque vide. On va le remplir, édition, remplir, on le remplit en 50% de gris, on fait OK. On va le passer en mode incrustation, ça permet de virer le gris, on fait clic droit, convertir en objet dynamique, ça permet de faire un filtre éditable. On fait filtre, filtre caméra raw. Donc là en fait ça fait comme si on avait un calque gris sur lequel on peut poser un effet, mais en fait il est transparent. On se met à 100. Ça permet d'assombrir les bords. Et puis on peut baisser un peu, donc mettre 70. Voilà. Et vous voyez, au niveau de ça, on a une vignette. Donc, c'était tout pour ce petit tutoriel. Toutes les images seront à retrouver encore une fois dans la description pour que vous puissiez la refaire si vous souhaitez. Je vous ai montré beaucoup de techniques avancées, c'est le but. C'est de montrer plein de techniques au travers des visuels pour que vous puissiez progresser sur le logiciel. À bientôt tout le monde, c'était Hugues. Salut.